Manil Glidi est un petit garçon né en Afrique du Nord. Il est atteint d'un déficit immunitaire qui le condamne à vivre le restant de ses jours dans une chambre totalement et complètement aseptisée. Il pourrait recevoir une greffe, mais malheureusement dans son pays, on n'a ni les compétences ni l'institution pour effectuer une telle opération. L'opérer à l'étranger coûterait à la famille plus de 200 000 €, mais son papa ne baisse pas les bras. Il fait tout dans son possible pour sauver la vie de son enfant. Cette relation étroite entre père et fils porte en elle une marque d'éternité. Depuis toujours, Dieu le Père et son Fils unique ont vécu une union parfaite. Bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile, alors qu'aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'histoire d'un père et d'un fils. Notre invité d'aujourd'hui, Pasteur Dragan Stojanovic, est quelqu'un qui voyage beaucoup. Pasteur Stojanovic, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir consacré quelque peu de votre temps très occupé. Je suis très content d'être avec vous. Avant qu'on commence l'émission, j'ai deux questions plus personnelles pour vous. Tout d'abord, quelles sont vos origines? D'où venez-vous? Je suis né ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, donc dans un pays qui n'existe pas actuellement. Et ceux qui proviennent d'un pays qui n'existe pas comprennent combien cela peut déboussoler ou combien ça peut préparer à une vie de voyageur. En fait, je suis né comme un étranger là où je suis né déjà. Et probablement, si je compte bien, tous les 4 à 7 ans dans ma vie, j'ai déménagé. Le plus longtemps que je suis resté sur une place, c'était 7 ans. Vous êtes un voyageur en herbe. Voilà. Et donc, peut-être c'est une des caractéristiques qui est totalement à l'opposé de mon nom de famille. Stojanovic, ça signifie celui qui est toujours debout, sans bouger, ferme, sans bouger. Alors je bouge paradoxal. beaucoup. C'est paradoxal. Pasteur, on avait dit tout à l'heure que c'est une histoire d'un père et d'un fils. Pouvez-vous nous dire quel passage vous nous proposez aujourd'hui? J'ai choisi un texte très propice pour des voyageurs parce qu'on voit Jésus voyager, on voit l'officier du roi qui voyage. Tout le monde voyage dans ce texte. Et ce texte m'est très cher. Il se trouve où d'abord? Dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, 43 à 54. Avant de commencer l'étude, je vous propose donc que nous lisons ensemble ce texte. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Si je comprends bien, ceci, c'est le deuxième miracle que Jésus fait à Cana en Galilée. Exactement. Pourquoi avez-vous choisi, parmi tous les miracles que Jésus a fait, pourquoi avez-vous choisi celui-ci spécifiquement? Parce que, en plus du contexte de voyage, je vois quelque chose qui me rappelle une expérience personnelle. Donc, je suis attaché personnellement à cela. Je me rappelle lorsque j'ai vécu en France et j'étais dans la région des Alpes, près de Grenoble. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités importantes
où on avait parlé des affaires, mais on avait parlé aussi longtemps de nos convictions. Et comme c'était des personnalités importantes, les questions n'étaient pas simples. Et au fur et à mesure que j'ai passé ce temps avec eux, je priais de plus en plus parce que je redoutais leurs questions. Un matin, je dis au Seigneur, est-ce que tu peux m'inspirer pour lire un texte de la Bible? Et j'ouvre le texte de l'Évangile de Jean au chapitre 4 et mes yeux s'arrêtent sur l'officier du roi. Et je lis ce texte et j'ai passé une demi-heure extraordinaire avec tant de valeur, tant de puissance, tant de miracles, tant de foi. Puis ensuite, immédiatement après, je pars à cette rencontre. Et maintenant, quand je regarde avec recul, je me rends compte que je ne serais pas en mesure de répondre à des questions parce que les seules choses dont on avait parlé, c'est à propos des miracles. Et c'était incroyable qu'on parle peut-être pendant 2 heures des miracles et que tout d'un coup, je me trouve avec plein de pistes intéressantes, tout simplement parce que j'ai lu ce texte-là. Alors, chaque fois quand j'ouvre le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, je ne peux pas oublier le miracle que Dieu a fait pour moi parce qu'il m'a qualifié de répondre correctement à des questions des gens qui étaient plus que redoutables, je peux dire. C'est merveilleux comment Dieu travaille à travers sa parole et nous conduit dans notre cheminement quotidien, dans le fond. C'est ça. Puisque vous parlez de voyage, et je pense que vous êtes un voyageur en herbe, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. D'ailleurs, vous êtes en voyage en ce moment à Montréal, au Canada, n'est-ce pas? Voilà. Voyageons un peu avec notre imagination. Pouvez-vous nous peindre un peu le tableau de cette histoire, le contexte géographique, le contexte social, peut-être nous expliquer les différentes appellations qu'on trouve dans le texte, ce qui peut nous aider à comprendre. En effet, certains textes peuvent se passer des détails, mais celui-là, afin de pouvoir le comprendre, nous devons comprendre aussi le contexte géographique, même le nivellement du terrain, parce que c'est marqué descend, montée. Ensuite, nous pouvons parler aussi de Jésus qui vient de Judée pour rester un certain temps en Galilée. Et tous ces mots ont une connotation. Pour les gens de l'époque, c'était très facile de comprendre. Par exemple, quand on dit Jésus quitte la Judée, Judée signifie, ça vient de la même racine comme le judaïsme, qui signifie la main de Dieu. Exactement, quand on dit Yehuda, qui se cache derrière, Yehuda est écrit avec les 4 lettres du nom de Dieu, mais à cela on ajoute uniquement une autre lettre, D, ce qui signifie la main. Donc la traduction ou l'étymologie serait la main de Dieu. Donc Jésus quitte la main de Dieu et il vient à Cana. Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de présenter un document d'à peu près 15 pages sur Cana en hébreu biblique. Et là, je me suis rendu compte que Cana peut signifier plein de choses, peut signifier par exemple les roseaux. Faites-nous un résumé en 2 minutes, pas les 15 pages. En soi, ça peut signifier aussi la création. Parce que Dieu créateur se dit exactement avec les mêmes mots. Donc, si je comprends bien, autrement dit, Jésus quitte la main de Dieu pour rejoindre arriver à un lieu de création où il a déjà créé, c'est ce qu'on sait, du vin à partir de l'eau, et il va continuer à créer la santé pour celui qui est mourant, qui normalement devait disparaître. À tel point il était gravement malade que son père a décidé de faire à peu près 35 kilomètres, c'est presque un marathon, pour venir rencontrer Jésus, le demandant de faire un acte de création. Donc, ça c'est la distance entre Capernaum et Cana, c'est 35 kilomètres. 35 kilomètres de Capernaum jusqu'à Cana. C'est ça. Géographiquement parlant, est-ce que Capernaum se trouve plus bas ou se trouve plus bas. D'ailleurs, on le voit parce qu'on descend vers le lac de Galilée, ou certains appellent cela la mer de Galilée, qui était plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. D'accord. À part tous ces détails fort intéressants d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres éléments surprenants dans cette histoire?
Moi, je vois trois surprises et qui nous aident aussi à comprendre le sens du texte. La première surprise, c'est que Jésus dit « Nul n'est honoré dans sa propre patrie ». Et en même temps, on voit que les Galiléens le reçoivent bien. Mais il donnera l'explication pourquoi ces Galiléens le reçoivent bien. Okay. L'autre contradiction apparente, c'est la question la réponse de Jésus à la question de l'officier du roi. Parce que l'officier du roi dit, s'il te plaît, descends. On ne va pas commencer la discussion théologique, mais descends avant que mon enfant meure. Et Jésus ne descend pas. OK. Et la troisième? Et la troisième, c'est que lorsque l'officier du roi reçoit la réponse de Jésus, il dit « va en paix », autrement dit. Vraiment, il part en paix, il ne se presse pas. Moi, personnellement, s'il s'agissait de mon enfant, bon, je sais qu'un spécialiste de marathon ferait 35 km en 2 heures. Moi, je ne ferais pas en 2 heures, mais je ferais en 4 à 5 heures pour sûr. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible pour retrouver mon enfant, parce que quelque part, je serais peut-être un peu avec le doute, et si des fois, cela ne marche pas. Mais ce n'était pas le cas de l'officier. Mais ce n'était pas le cas de l'officier du roi. Maintenant, si on revient au premier point que vous avez mentionné, les Galiléens l'ont bien reçu. C'est ce que le verset 45 nous mentionne ici. Est-ce que ce sont les miracles de Jésus qui ont influencé leurs croyances? C'est ce que Jésus dit lui-même. Il précisera, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Alors, il commence un développement très fort qui m'a d'ailleurs aidé lorsque j'ai défendu ma foi près de Grenoble. Le problème qui se pose, c'est lorsque nous basons notre foi sur des miracles. Ces deux choses ne devraient pas être deux choses de cause à effet. En fait, nous ne basons pas notre foi sur les miracles, parce qu'il se peut que les miracles ne se produisent pas, ou il se peut aussi que quelqu'un produise de faux miracles. Okay. Dans ce cas-là, nous serons à la merci de tant de pièges et de séductions. En fait, Jésus insiste que la foi n'est pas basée sur les miracles, mais elle est basée sur les promesses de Dieu, sur l'espérance, sur le contenu de l'espérance. D'ailleurs, l'Hébreu le dit très clairement. Mais alors, à quoi servent les miracles? Les miracles servent à nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nos problèmes, le roi de l'univers, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est tout-puissant et qui peut faire des choses, mais il les fait à leur manière. D'ailleurs, un père de l'Église, Augustin, disait très clairement, si Dieu répondait toujours à nos prières, eh bien, nous, on s'habituerait et ensuite on considérerait Dieu comme un presse-bouton. Dieu, s'il te plaît. Un Père Noël. Père Noël, voilà. Mais s'il ne répondait jamais, eh bien, dans ce cas-là, on perdrait l'habitude de prier parce qu'on dirait ça ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle Dieu agit en son temps, quand il faut pour faire des miracles. Et ces miracles nous guident, mais ils ne sont pas la condition de la foi. Donc, lorsque le miracle ne se produit pas, je ne cesse pas de croire. Okay. Je continue parce que je base ma foi sur la qualité de ma relation avec Dieu et sur la solidité de l'espérance qu'il me donne. C'est ce que Jésus propose d'ailleurs au verset 28. Ne basez pas vos croyances sur des miracles. Et je pense que l'officier a d'ailleurs bien compris le message. Est-ce que ce message s'adressait à l'officier? À qui s'adressait ce message? Aux gens présents? Je pense que c'est même moins à l'officier parce que Jésus était surpris par la qualité de la foi. Un homme qui entend une parole et croit et il est prêt à faire 35 km tranquillement. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande foi. Mais Jésus adresse cette question à tous les auditeurs. On pourrait dire au peuple d'Israël à l'époque et aussi à moi, parce que c'est un principe universel. Le principe que Dieu a le droit d'agir comme bon lui semble, au meilleur moment. Si c'est par le miracle, on va accepter, on va se réjouir. Mais sinon, on va toujours continuer de croire à l'exemple de Thomas. D'accord. L'officier donc se rend compte que
il faut vraiment qu'il continue et s'accroche à sa foi pour sauver la vie de son fils. Et il insiste auprès de Jésus, après que Jésus fait cette remarque, que Jésus descende. Donc, il répète une deuxième fois ça. Il formule une deuxième fois sa demande. Mais Jésus ne semble pas vouloir descendre. Comment comprendre cette attitude? C'est ça la deuxième contradiction du texte qui permet à Jésus de montrer à cet officier du roi que lui, il peut guérir même à distance. D'ailleurs, c'est la base même de notre prière. Quand je prie, je sais que Dieu est en haut et moi, je suis sur la terre. Mais je sais que Dieu peut agir et faire des choses à distance. L'officier du roi voulait absolument pour que Jésus fasse 35 kilomètres parce qu'il considérait que le pouvoir de ce guérisseur s'arrête au niveau de la proximité avec la personne qui est malade. Mais Jésus dit non, va, c'est la foi qui compte. Ce n'est pas la proximité. Je peux être loin et être présent en même temps. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit au verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut et il s'en alla. Parle-nous un peu de la puissance de la parole de Jésus. Je considère que Jésus-Christ peut faire des choses insoupçonnables. Peut-être je vais essayer de juste glisser un petit témoignage qui m'a aussi marqué. J'étais en Allemagne et j'ai travaillé dans une entreprise avec mes connaissances un peu limitées d'allemand. Et le matin, mon chef était pressé, il devait partir, il était presque courant. Et il me dit, alors que j'étais malade, et vraiment malade, j'ai pris quelques médicaments le jour précédent, la nuit, le matin quand je suis venu, et je ne pouvais rien comprendre. Dans ma tête, il y avait une confusion, beaucoup de fièvre, j'avais mal à la gorge, et tout était contre moi, tout a joué contre moi, alors que je devais entendre ce que je dois faire tout au long de la journée parce que le chef s'en allait. Et il a commencé, parce qu'il était pressé, à parler avec un Allemand tellement rapide, même si vous connaissez bien, vous avez du mal à comprendre. Et puis moi, j'étais plutôt débutant. Je l'ai écouté et j'ai dit, Seigneur, c'est probablement le dernier jour de travail pour moi parce que je ne vais rien pouvoir faire. Et il considérait que moi, je comprenais tout. Il a dicté comme ça en courant, il est parti. Et je me suis retrouvé avec plein de choses autour de moi sans savoir exactement quoi faire. Alors la première réaction, c'était, Seigneur, j'ai tout fait le mieux de ce que je pouvais pour comprendre et je n'ai rien compris. Maintenant, si tu ne m'aides pas, je suis perdu, j'accepte. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait pour quelqu'un qui fait le chemin avec le Seigneur. En ouvrant des yeux, ma fièvre, ma confusion dans la tête sont parties en 10 secondes. En ouvrant les yeux après la prière. En ouvrant les yeux après la prière, tout à coup, j'ai vu très clair. Et c'était tellement encourageant pour moi. Et ensuite, j'ai commencé à faire une tâche après l'autre. En venant devant la tâche, j'ai compris. Et chaque fois, toute la journée, j'ai vu un long miracle avec le Seigneur. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que le Seigneur peut faire, c'est insoupçonné pour la pensée humaine, parce qu'il est tout-puissant. Et c'est ce que Jésus avait fait dans le cas du Fils. Il a guéri immédiatement. Tout simplement par sa parole. Et d'ailleurs, cela a été vérifié, parce que le lendemain, il a posé la question, c'était à quelle heure? Puis c'était à l'heure, oui. Et c'est là qu'il a compris que Jésus a guéri d'une manière instantanée. Maintenant, lorsque l'officier repart, et on sait qu'il ne s'est pas dépêché, dans quel état d'esprit part-il? Je considère que j'ai le plus à apprendre de cet homme-là. Parce que lui, il travaillait pour l'ennemi de Jésus, même pour l'ennemi du peuple d'Israël. Donc il travaillait pour le roi, il travaillait pour Hérode. On connaît Hérode, on connaît sa famille, ses prédécesseurs, ceux qui sont venus après. Hérode se moquait de Jésus. Hérode essayait d'anéantir l'influence de Jésus. Et cet homme travaillait pour l'ennemi bien déclaré de Jésus lui-même. Et cet homme-là a considéré qu'il est important pour lui d'aller parler avec Jésus. Il retourne alors que son concept n'a pas été accepté.
Parce que dans sa tête, il est venu pour chercher Jésus, pour qu'ils viennent ensemble à Capernaum. Mais Jésus a répondu autrement. Et Jésus a répondu autrement. Malgré la réponse négative à sa demande, il parle avec une certitude, avec une paix, avec une sérénité que je trouve remarquable. Et j'aimerais toujours être comme lui. La question, c'est qu'il faut avoir beaucoup de foi, d'être dans la paix au moment d'un grand doute ou d'une grande difficulté ou problème ou souffrance. Une situation de vie et de mort. Voilà, c'est ça. C'est en fait ça, la situation de vie ou de mort qui est tournée totalement en situation de triomphe. Absolument. À cause de la foi. Et si on comprend bien, en fait, il vient d'adresser à Jésus une prière de foi. Il fait une requête et sa requête est répondue. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut adresser dans nos vies personnelles, comment est-ce qu'on peut adresser ou formuler une prière de foi sans... On peut parler peut-être un peu après du doute s'il nous reste du temps. Mais comment faire pour formuler une prière qui est remplie de foi et non de présomption? Il faut toujours se rappeler de la Bible qui dit que nous ne savons pas comment prier. Oui. Et justement, que le Saint-Esprit sait mieux formuler des choses que nous-mêmes. C'est un peu l'épître aux Romains. Je trouve que c'est ça la démarche de l'officier du roi, parce qu'il formule à sa manière. Donc il veut la guérison de son fils. Le point final, c'est la guérison. Et pour lui, comment arriver à cette question? C'était... Allez, on va marcher 35 km, on va bavarder avec Jésus et puis on va faire quelque chose. Mais Jésus a dit, je ne marche pas comme ça, je fais autrement. Je vais prier quand je prie par la foi et je dis au Seigneur, Seigneur, quelle que soit la manière que tu vas faire, je te laisse faire parce que tu connais beaucoup mieux que moi. Je m'abandonne entre tes mains. En fait, la vraie prière de la foi, c'est la prière de l'abandon. C'est Dieu qui décide. Et lorsque Dieu décide, il fait le mieux. Donc, si je comprends bien, on prie, on pose devant Dieu ce qu'on aimerait qu'il nous donne. Voilà. Il faut toujours demander. C'est ça. Il faut avoir le courage d'exprimer, parce que Dieu aime réaliser ce qui... Regardez tant de personnes dans la Bible qui ont changé la position de Dieu dans tant de domaines. Je mentionne juste... Abraham qui intercède pour son neveu, eh bien, il dit, Seigneur, 50 personnes, est-ce qu'il est possible que ce soit 40 ou 30? Oui, jusqu'à 10. Et Dieu dit, eh bien, tu penses comme ça, je vais le faire comme ça. Dieu aime faire plaisir. Plaisir à ses enfants. Mais de temps en temps, il considère que s'il fait exactement comme nous faisons, ça ne va pas être... pour le bien de ses enfants. Il y a une question de divine sagesse là, qu'on doit respecter. Il regarde des choses de sa perspective divine, alors que nous avons la possibilité de regarder juste devant le bout de notre nez, c'est tout. Et nous ne savons même pas ce qui se passerait après. Autrement dit, on se relève de notre prière en faisant confiance à Dieu que peu importe sa réponse, qu'elle soit oui, qu'elle soit non, elle est pour notre bien. On lui fait confiance qu'il s'en occupe et c'est ça la prière de foi. C'est cela, vous avez totalement raison. C'est un peu ce que Jésus avait dit dans sa prière en Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, que ta volonté soit faite. Parce que si nous voulons forcer Dieu de faire quelque chose, on se met dans une situation qui n'est pas très confortable dans notre relation, parce que presque comme si on veut enseigner Dieu comment faire. Nous, on n'est pas supérieur à Dieu. La première condition pour la réalisation des miracles, c'est la soumission à Dieu. Et puis, maintenant, il nous reste 1 minute et demie à peu près, jusqu'à la fin de l'émission. S'il y a un doute, pendant que je prie, s'il y a un doute qui surgit, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce qu'il va m'empêcher dans ma vie spirituelle? 1 minute et demie. Je ne pense pas que une foi sans le doute soit ce que Dieu demande de nous. Parce que la réalité, c'est que le doute est partout. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est dans le même évangile, au chapitre 1, verset 18. Les doutes existent, mais la particularité de la foi, c'est que la foi va au-delà du doute.
Parce que si il n'y a que la foi, sans aucun doute possible, je dirais que c'est presque trop facile, c'est presque aveuglement. Est-ce que c'est la présomption, dans le fond? Presque la présomption. Parce qu'on est certain qu'il va faire, oui. Il n'a pas d'autre choix, Dieu, que de faire exactement ce que je lui dis, oui. Alors que je me rappelle, par exemple, de tant de personnes qui m'ont influencé dans la vie, ils m'ont dit, c'est souvent au milieu des doutes les plus intenses que j'exprime ma foi le mieux. Parce que je me rends compte que je ne compte pas sur la réalité visible. Parce que si je regardais sur la réalité visible, j'aurais toutes les raisons de douter. Mais je vais au-delà de la réalité visible. J'essaie de voir ma réalité avec les yeux de Dieu. Pasteur, notre temps s'est écoulé. Je pense qu'on pourrait en discuter encore pendant des heures parce que les histoires de foi, c'est des histoires réelles. Voilà. Merci d'avoir Merci de m'avoir invité. Mais merci d'avoir partagé vos expériences personnelles parce que je pense que ça a renforcé un peu notre discussion. Jésus nous accorde l'assurance que notre prière est entendue. Jésus nous accorde également l'assurance qu'il veut agir en notre faveur. D'ailleurs, chaque promesse biblique qui se trouve dans les Écritures est là pour soutenir notre foi. J'aimerais vous proposer un exercice aujourd'hui. Pourquoi pas ne pas faire une recherche thématique sur les mots foi et croire? Allez voir les versets qui s'y rattachent. Regardez ou gardez pour vous plutôt les promesses qui vous parlent individuellement et lorsque votre foi, disons, chancelle, sortez-les pour vous encourager. Voulez-vous continuer la réflexion par rapport à ce passage? Je vous propose de continuer ou de lire le livre Jésus-Christ. Il y a là-dedans un chapitre spécifiquement qui va parler de la foi de l'officier du roi. Vous ne possédez pas le livre? Écrivez-nous à l'adresse qui apparaît à l'écran. D'ailleurs, pour toute suggestion, pour tout commentaire, pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire ou nous contacter à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous propose un rendez-vous à la prochaine émission au fil de l'Évangile.